Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Nexonites officiel, et donc il s'agira du numéro d'août 2016, tout simplement, voilà. Et donc, eh bien là encore, nous allons ouvrir tout ça et le découvrir dans la joie et la bonne humeur. Allez, ne perdons pas plus de temps, et donc, sortons les deux parties intéressantes de la chose, bien évidemment le magazine en lui-même, mais aussi et surtout le super jouet, comme c'est marqué sur l'avant du magazine, sur la couverture, et qui, comme on peut voir, eh bien, aujourd'hui sera une catapulte et 3 gobelins, visiblement. Donc voilà. Alors, bien évidemment, on va baisser ça ici. Alors, les catapultes, ce n'est pas spécialement nouveau dans les magazines, vu qu'il me semble qu'on avait déjà eu une avec le magazine Lego Shima. Et d'ailleurs, il me semble que déjà à l'époque, on avait eu cette pièce-là en guise de panier, entre guillemets, afin d'y mettre les pièces. Et comme on peut le voir, la A1, ce sera une image de gobelin. Et par contre, il n'y a pas indiqué les pièces, étrangement, j'ai l'impression. Alors souvent, ils indiquent les pièces, mais pas là. Donc bon. Après, ce n'est pas le plus important. Alors, est-ce que j'ai bien les gobelins au moins dedans ou pas? Ah bah, ah d'accord, bien joué, effectivement. Parce que c'est vrai que, vu comme ça, de base, je pensais qu'on aurait des gobelins, genre vraiment en forme de boule, et en fait, non. On aura des gobelins tout écrasés. Comme ceci. Bon. Pas spécialement... c'est juste moi qui me suis fait ce petit truc, même si, oh, ça fait assez intéressant, vous allez comprendre pourquoi juste après. Alors déjà, j'ai baissé ma caméra, et on va peut-être, alors baisser la caméra, faire en sorte que ma jambe ne bouge pas son fil en même temps. Voilà, baisser la lumière. Et donc, en termes de construction, on va partir avec cette plaque-là, comme porte une plaque 4x6 avec des côtés un peu en diagonale. Là-dessus, on va raccrocher donc ces 3 pièces-là, ainsi que celle-ci au milieu. Et donc, comme on peut le voir, eh bien là, nous avons notre catapulte plus ou moins qui est faite, hein, entre guillemets, la partie principale avec notre mécanisme. Tout ce qui reste ensuite à faire, eh bien, c'est de la décorer, entre guillemets, avec différentes parties. Donc, tout d'abord, sur les côtés, avec des 2x1 qui permettront d'accrocher eh bien, les fameuses petites pièces pointues. Donc, excusez-moi, ce n'est pas grand-chose. Hein. On est là encore dans des couleurs de monstres, donc ce qui veut dire que tout est quand même assez sombre. Hein. J'essaie d'améliorer un peu la luminosité une fois terminé. Donc voilà, les petites pointes à ce niveau-là. Et puis après, eh bien, nous aurons une pièce lisse ici afin de pouvoir poser délicatement le doigt afin de lancer les gobelins. Et donc justement, gobelins qui seront dans ce panier fait à partir d'une pièce de météorite, si vous préférez. C'est pas la même chose exactement. En tout cas, c'est la partie inférieure de la pièce, vu que pour faire une météore complète, eh bien, il vous faut 2 parties, la partie supérieure, la partie inférieure, là c'est la partie inférieure, logiquement. Et donc surtout, effectivement, après, vous avez vos 3 gobelins. Les 3 gobelins qui, de base, nous avons comme ça, hein, et donc on raccroche soit sur les véhicules, soit directement qu'on se sert comme des sortes de frisbee afin de les lancer. Et là, c'est un peu différent, car Lego a décidé non pas de juste vous donner le gobelin tel quel, mais aussi de vous fournir une pièce transparente orange pour la mettre derrière. Voilà, afin qu'on ait quand même quelque chose d'un peu plus complet. Donc ça, c'est la première fois que je vois ce type de gobelin avec une pièce en arrière afin de les compléter. Et donc je crois que voilà, vous avez 2 imprimés différents. Celui-ci que vous avez en 2 fois et celui-ci. Donc qui est un peu plus magmatique, comme vous pouvez voir au niveau de ses formes. Et aussi assez souriant, hein. Même si leurs dents sont quand même tout un peu abîmées, et je suis sûr que des dents qui sont craquées, ça doit faire super mal. Mais bon, ce sont des monstres, alors peut-être qu'ils ne connaissent pas la douleur, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et donc, vous pouvez mettre les 3 directement dans la catapulte, c'est quand même tout rigolo, vu que je suppose que quand on va les lancer, ça va partir dans tous les sens. Alors, on va essayer de faire ça du mieux possible avec la place dont nous disposons, ce qui n'est jamais chose aisée. Et ici, effectivement, vous pouvez quand même tout bien lancer. Donc, voilà, et ça roule très bien même. Hop là. Et donc, voilà pour notre petite catapulte. Alors, je vais vous la mettre ici. Voilà. Et par contre, il me semble que je n'ai pas de figurine à côté de moi pour vous montrer un peu la différence de taille, donc on devra faire ça. En tout cas, voilà pour notre catapulte à gobelin. Et pourtant, j'aurais cru que ces bêtes-là toutes plates avaient un nom différent que gobelin, mais visiblement non.
Continuez, vous pouvez toujours appeler Gobelin écrasé si vous le souhaitez. En attendant, eh bien maintenant, il est temps de passer au contenu du magazine, et eh bien, nous allons voir ça ensemble, normalement. À moins que je parte entre-temps, mais il ne me semble pas. Donc, un petit récap de la légende de Knighton, donc en fait, comment, voilà, de base, Gestro, qui se fait, entre guillemets, un peu amadoué par le livre des monstres, puis en plus qui devient méchant. Le maître des bêtes qui vous dit bonjour, avec le sommaire, comme vous pouvez le voir, le cadeau de catapulte. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, hein, moi, c'est vrai que je l'ai monté comme ça, rien qu'avec l'image du sachet, mais il y a de vraies instructions auxquelles vous auriez un peu de mal. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tout est bien pour vous. La bande dessinée, donc le match avec Clay, qui est une sorte d'œil au beurre noir. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Tiens, on voit visiblement Macy en tenue de civil ici, comme vous pouvez le voir. Enfin, non, c'est plutôt l'espèce de tenue qu'il y a sous son armure. C'est assez intéressant. Vous avez visiblement Lance qui met du dentifrice dans ses cheveux. Enfin, je pense que c'est pas dentifrice, mais comme c'est une sorte de brosse à dents, c'est un peu étrange. En tout cas, bon, je vais pas vous faire le récap de la bande dessinée, ça je vous laisse à la surprise pour vous. Bien évidemment, un jeu des 7 erreurs s'est glissé dans la première partie de la bande dessinée. Voilà. Puis ensuite, entre les deux parties de la BD, vous avez, je ne sais pas ce que c'est que ça. Oui, vous avez voilà, d'autres jeux, vous les verrez par vous-même. Et puis, voilà, et donc on vient ensuite les posters. Donc vous aurez visiblement un poster de... Alors je n'ai plus son nom, c'est juste comme Burns, on verra ça ensemble. Et visiblement il utilise des pièces de banane en tant que corne, à ce que je vois. Donc après le monstre, vous aurez aussi Merloc 2.0, comme ceci. Donc ce qui est plutôt cool parce que ça permettra de compléter, si vous le souhaitez, votre poster de Merloc normal, qu'on avait déjà eu dans un magazine précédent. Par contre, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je crois. Du sens, c'est Burnsy, voilà. Burnsy. Qui lui aussi, comme vous pouvez voir, lance directement des gobelins. Une pub de jouets, d'accord, ok. Et ensuite, une autre pub de jouets, mais comme vous pouvez le voir, un peu mieux présentée. Donc avec 3 modèles de la vague de 2016, donc la machine maudite du général Magmar, ici, la mototonnerre de Macy, ainsi que le transporteur de tour d'Axel, que personnellement je n'ai toujours pas eu l'occasion d'avoir, donc et qui me fait quand même bien envie, voilà. Donc je n'ai pas trop regardé plus, je n'ai pas envie de trop me spoiler sur le modèle, mais en tout cas il y a des bonnes choses là-dessus. Et ensuite, la suite, et bien justement, de la BD. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de matchs là-dedans, mais... Alors, effectivement, la page des photos avec un petit jeu et... Oh oh, 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 oh. Je crois bien que nous allons avoir une surprise super intéressante pour le mois prochain. Ah ouais, là, ils sont dépassés, hein. Alors, on va voir ça justement ensemble. Car comme vous pouvez le voir, la surprise le mois prochain n'est autre que Clay, mais pas Clay entre guillemets normal. Effectivement, vous allez avoir Clay dans sa version enfant. Comme ça, comme vous pouvez remarquer, au niveau des petites jambes. Bon, ma caméra est un peu déplacée par la lumière, voilà, comme ça, c'est parfait. Donc Clay en version jeune, donc l'armure, l'imprimé de l'armure n'a pas l'air d'être nouveau, et par contre, comme on peut voir, donc, vous aurez sa coupe de cheveux. Voilà. Donc pas besoin de l'attendre dans une boîte de jeux, vous aurez sa coupe de cheveux. Alors sa coupe de cheveux qui n'est pas vraiment exclusif à Clay, il y a d'autres personnages l'ont porté entre temps depuis un certain temps. Donc voilà. Mais normalement c'est quand même plutôt cool de l'avoir avec en version petit, je trouve. Même si, est-ce qu'on le voit dans l'histoire en version jeune, dans la série animée? Je sais pas du tout. Comme on peut le voir, il viendra aussi avec un exo-pouvoir, ce qui me semble là encore être une première pour le magazine, vu qu'il me semble pas qu'on l'avait eu auparavant. Hein. On a des exo-pouvoirs effectivement dans le magazine en lui-même, mais pas spécialement en bonus. Et en plus, vous aurez, comme on peut voir, un robot d'entraînement. Donc qui forcément rappellera un peu le robot d'entraînement qu'on pouvait avoir dans le Fortrex,
mais comme on peut voir, lui sera un poil différent, donc pourquoi pas. Et aussi en super bonus, visiblement, hein, une carte Lego Ninjago et son limitée. Donc je ne sais pas si ce sera la même que celle qu'on est censé avoir avec le magazine Lego Ninjago, mais en tout cas, moi je ne dis pas non à des cartes gratuites. Voilà. Et puis pour le reste, alors, dans la clé qui est mise en avant, on a donc d'autres effectivement jeux, jouets de la vague 2. Donc je pense que ce sera, bah là on voit le robot de Chevalier Noir. On aura donc peut-être soit le véhicule de Aaron, soit la forteresse de Gestro peut-être. Voilà. Deux posters dont Axel ainsi que, alors on peut pas trop le voir ici, mais l'autre poster ce sera l'image classique avec le fortress qu'on peut voir et la grosse baston à l'avant. Et la BD donc avec quoi? Avec rien du tout. Voilà. Et effectivement, Clay version ultime, hein, en couverture et pas Clay juste normal. J'aurais dû le préciser. En attendant, on n'a pas encore entièrement terminé, donc comme vous pouvez voir, vous aurez aussi un emploi du temps Nexonite. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ça, mais en tout cas, voilà, un emploi du temps pour votre semaine. Et derrière, une image plutôt cool de Moltor, qu'on a d'ailleurs peut-être déjà eu en poster. Je ne m'en souviens plus, il me semble qu'on a déjà eu Moltor en poster, mais bon, en tout cas, il reste très belle image avec une bonne résolution. Et donc oui, ce que je voulais voir, c'est si on avait ou pas du Nexo Pouvoir là-dedans, dans le magazine, histoire de vous le montrer. Donc je vais regarder ça rapidement. Et puis après, eh bien, on en aura terminé avec notre magazine. Donc bien sûr, à part le Nexo Pouvoir classique hein, du bouclier que vous pouvez avoir que vous avez sur la couverture du magazine. Et c'est vrai qu'en effet, j'ai pas non plus lu la dernière BD du numéro précédent. Bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment de boucliers à scanner. Pourtant, je regarde un peu dans tous les côtés, mais je ne vois rien de particulier. Ouais, bah écoutez, ça m'a l'air un peu. Non, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de. Je pense pas qu'il y en ait dans le magazine à scanner. Ouais. Bah écoutez, bah alors, visiblement, j'aurais bien aimé vous en donner, mais j'en trouve pas, donc soit j'ai mal cherché, soit il n'y a vraiment rien. En attendant, voilà pour donc ce numéro-là, qui était relativement sympathique et donc qui, avec la catapulte, vous permettra de compléter un peu votre armée de monstres si vous êtes plus monstre que chevalier. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous préférez plus les monstres que les chevaliers. Mais surtout un numéro qui, il faut bien le dire, hein, m'a donné très envie pour le prochain numéro qui lui a vraiment l'air cool avec Clay en version jeune. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment entre guillemets exclusif au magazine parce que bon, les catapultes on pourrait en avoir dans des sets un peu plus traditionnels, alors que le jeune Clay, je pense que c'est quand même quelque chose de plutôt rare et ma foi assez intéressant. Alors voilà pour ça, et bien évidemment le focus. Bon, par contre, c'est vrai que c'est pas non plus. Je pense qu'on est parfait là, c'est juste qu'il faudrait que j'aimerais mettre un peu. Est-ce que je peux mettre un peu plus en avant Bon, voilà qui devrait faire amplement l'affaire. Et donc on se quitte là-dessus. N'hésitez pas à poser vous aussi vos questions, vos commentaires si vous en avez dans les commentaires de la vidéo. Je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et donc nous, eh bien, on se retrouve pour le prochain numéro. Alors je n'ai pas regardé la date par contre, excusez-moi, j'ai carrément zappé une nouvelle fois. Je suppose que ce sera courant septembre. Après quand, je ne pourrais le dire exactement, mais en tout cas, eh bien, j'espère que vous serez à nouveau là pour le magazine de septembre et qu'en tout cas vous avez déjà apprécié celui d'août. Voilà, on se quitte là-dessus, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez.
Voilà. Et puis, eh bien, portez-vous bien et à la prochaine donc. Allez, salut à tous et à toutes.